Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ma bibliothèque parce que il est l'heure d'attribuer les awards à certains livres qui se trouvent parmi toutes ces étagères. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va déclencher un petit classement en termes d'awards de tel ou tel livre qui correspondrait à telle ou telle catégorie. Je me suis fait une liste de catégories et maintenant il est temps d'élire le livre qui en fait partie. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vous ferai découvrir des livres qui sont peu vus dans ma bibliothèque et vous mettre des titres en avant que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Bon, il y a quand même certains titres que je vous montre quand même assez régulièrement, soyons honnêtes. Il est temps de décerner l'award au livre le plus drôle de ma bibliothèque. Et c'est une romance de Noël. Oui, je vous parle d'une romance de Noël, on est au mois de mars. Tout va bien. Il s'agit du coup de Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emlyn, qui est une romance de Noël complètement déjantée, une romance qui se dévore, une romance qui vous fera prendre des fous rires mais incontrôlables, une romance dont je ne me lasse absolument pas. C'est le livre qui m'a réconcilié avec les romances de Noël parce que je n'aimais absolument pas ça avant. On va y suivre une héroïne qui est complètement déjantée, qui va faire sa liste au Père Noël, qui va mettre des trucs pas très cato sur son patron, clairement, et pas très cato sur sa liste de Noël non plus. Et comment dire que cette liste, au lieu de l'envoyer à sa meilleure amie, elle l'a envoyée à son boss. Voilà, j'annonce directement la couleur. Bref, c'est un livre qui vous fera passer vraiment du rire aux larmes. Il est temps d'attribuer l'award au livre le plus bouleversant de ma bibliothèque et il s'agit de Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult, qui est un livre mais qui me brise encore le cœur aujourd'hui. Ce livre, c'est l'histoire d'un enfant médicament, d'une jeune fille qui est née pour pouvoir sauver sa sœur atteinte d'une leucémie, d'une jeune fille qui ne peut pas faire tout ce qu'elle veut parce qu'il ne faut absolument pas qu'elle se blesse, parce qu'elle doit être toujours au top de sa santé pour quand sa sœur a besoin par exemple d'un don de moelle, des choses comme ça. Une fille qui va finir par mettre ses parents au tribunal afin d'avoir le droit de choisir pour son propre corps. Voilà. Il y a un film avec Cameron Diaz qui est sorti sur ce titre. Le film et le livre sont assez différents, mais l'esprit reste le même. Enfin bref, ce livre, il m'a bouleversée. Je l'ai lu quand j'avais 16 ans et aujourd'hui encore, je ne m'en remets pas. Il est temps d'attribuer un Oscar à la saga que j'ai le plus relue. Et là, il y a un petit suspense, parce que vous pouvez avoir un petit doute. D'ailleurs, si vous avez trouvé le livre, ou plutôt la saga que j'ai le plus relue, n'hésitez pas à mettre le titre en commentaire, je suis curieuse de connaître votre réponse, parce que il se peut que vous soyez surpris, ou pas. C'est là qu'on va voir si vous êtes attentif à la plupart de mes vidéos. La saga que j'ai le plus relue, il s'agit de Harry Potter de J.K. Rowling. Regardez l'état de ce livre, complètement déjanté. Il est tout abîmé de partout, de partout, de partout. Je les ai trimballés vraiment partout. Cette saga ado, je l'ai terminée, je l'ai recommencée et ainsi de suite. Enfin bref, Harry Potter est la saga qui a le plus bercé ma vie. C'est peut-être pour ça que chez moi il y a des figurines Harry Potter, le château de Poudlard, enfin il y a du Harry Potter de partout. Mais clairement, Harry Potter restera une de mes sagas préférées. L'award suivant sera pour le livre le plus vieux de ma pile à lire. Alors là, croyez-moi que j'ai eu un doute puisque j'ai fait un énorme tri l'année dernière, ce qui fait que beaucoup de livres très vieux de ma pile à lire ont giclé, on va dire ça comme ça. Au bout d'un moment, quand on se dit que ça fait 10 ans que le livre est là et qu'on l'a toujours pas lu, il y a des chances qu'on ne le lise jamais. Alors, les livres les plus vieux de ma bibliothèque sont quand même assez récents. Enfin, quand je dis récent, il y a quand même 3-4 ans de battement. Donc c'est peut-être pas le livre le plus vieux, mais c'en est un des plus vieux, puisque je me souviens plus de tout en termes de chronologie, vous comprendrez. Et donc j'ai mis Le Golem et le Djinn pour cet award de Helen Waker, publié chez Brajlon. Je me souviens absolument plus de quoi ça parle, donc on va faire un petit résumé.
De la Pologne à New York, Chava, mystérieuse femme d'argile affranchie par la disparition de son créateur, un rabbin qui s'est détourné de sa foi, prend peu à peu conscience du monde. Après des siècles de réclusion, Ahmad, djinn de feu au pouvoir étrange, est libéré de sa prison par accident dans l'atelier d'un artisan oriental. Dans les dédales de Manhattan de l'époque, la rencontre de hasard de ces deux êtres d'exception, seuls à se voir tels qu'ils sont vraiment, va inspirer une magnifique histoire d'amour et de liberté sur fond de choc des cultures, au cœur d'un âge de tous les possibles. Franchement, quand je lis le résumé, ça me redonne quand même envie de le lire. Donc, j'ai bien fait de garder celui-ci. L'Oscar suivant ira au livre qui me tente le plus de ma pile à lire. Et il s'agit de Pour le meilleur et pour le pire de R.S. Gray que j'ai reçu en service de presse de la part de chez Bookmark Édition. Et pourquoi il me tente le plus? Parce que j'ai lu un roman de R.S. Gray il y a 2 mois de ça. Et je me suis payé mais d'énormes fous rires. Donc j'ai envie de me prendre un fou rire. Petite comédie romantique avec pour thème mariage arrangé, Miss Two Lovers et millionnaire. Je pense qu'il y a de quoi passer un bon moment. L'Oscar suivant sera pour une lecture coupable. Une lecture que je ne vous conseille pas vraiment. Une lecture qui en termes de qualité n'est pas dingue. Mais une lecture qui rend accro. Oui, oui. Une lecture qui m'a totalement rendu accro. Il s'agit des loups du millénaire de Sapir à Angelard. Une lecture avec des loups, beaucoup de spicy. Une intrigue. Est-ce qu'il y a vraiment une intrigue, on peut dire, de ce qui s'y passe? Il y a une intrigue, mais elle est cachée par le spicy. Parce que dès qu'il y a une révélation, il y a une scène spicy. Hop, on enchaîne et ainsi de suite. Ah, on est sur le point d'apprendre un truc, une scène spicy. Mais je vous avoue que je me suis payé des barres de rire. Rien que pour ça, bah en fait, j'aime bien cette saga. L'Oscar suivant ira à ma saga préférée. Et oui, il faut un award pour cette saga. Il lui faut un podium, un diadème, un feu d'artifice, des dragons. Il s'agit de la Guilde des Ombres de Anatrice. Oui, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans cette vidéo. C'est la saga qui a surpassé Harry Potter, qui était de base la saga de mon cœur, qui est la saga que j'ai le plus relue. Mais peut-être que celle-ci finira par détrôner Harry Potter, parce que vous le savez, j'aime énormément la relire. J'aime énormément ces personnages. N'est-ce pas belle? Voilà, bref, The Best Saga. Lisez la Guilde. Attention, Dark Fantasy pour public averti, mais saga vraiment pépite. Quel est le livre le plus beau de ma bibliothèque? Alors là, le choix était très difficile parce qu'avec les collectors, les jaspages, ça a été dur de faire un choix. Mais j'ai sélectionné Le Serpent et le Descendant de la Nuit de chez Bookmark. Pourquoi? Je trouve leur collector hyper qualitatif. Le jaspage est dingue. La qualité du toc-toc est trop belle. J'aime beaucoup les argentures, comme ceci là, le côté argenté. Le jaspage est hyper précis. Les illustrations à l'intérieur, je meurs. Mais aussi ces illustrations là, je meurs. Enfin bref, je le trouve absolument sublime. L'Oscar suivant ira au livre, sorry, il y a eu un petit mouvement bizarre, mais ma pile a failli se casser la figure, qui va parler de ma créature mythologique préférée. C'est également une de mes trilogies d'amour, Sœur de sang, L'envol du phénix, de Nikipo Preto, publié chez Lumen. Le phénix est la créature mythologique d'amour, celle qui est avant les dragons. Et oui, j'ai une petite créature préférée avant les dragons. Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Parce que je vous parle beaucoup de dragons, mais j'adore les phénix. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la renaissance, le fait de renaître de ses cendres, au fait de pouvoir recommencer à nouveau. Je sais pas, cet animal me plaît énormément. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup m'en faire tatouer un pour vous dire. C'est à ce point-là que j'aime les phénix. Et cette saga m'a totalement transportée. Si vous aimez tout ce qui est vibes un peu mythologiques, si vous aimez les femmes badass, si vous aimez les phénix, lisez cette saga qui est juste incroyable. Alors certes, c'est dense en termes de description. Il y a beaucoup d'informations. Mais mamma mia, c'est une de mes sagas préférées. Voilà, c'est pas la number one, mais elle est dans mon top 5. Donc, lisez Sœur de sang de Nikipo Preto. Voilà, un petit instant propagande. Un livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a agréablement surprise
Il s'agit de Toute blesse la dernière tue de Karen Gibel. On est dans un thriller qui va parler de l'esclavage moderne, une lecture qui m'a tordu les boyaux, qui m'a donné de vomir parce que c'était très difficile, une lecture avec une liste de trigger warning haute comme le plafond, mais qu'est-ce qu'elle m'a laissé sur le popotin cette lecture? Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai pas aimé ce qui s'y passait en termes d'action, mais j'ai aimé le fait d'être autant bouleversée, d'être autant amenée à la réflexion sur ces thématiques, sur des sujets sur lesquels je n'avais jamais réfléchi, auxquels je n'avais même pas pensé. Enfin bref, c'est une lecture qui ne m'a pas laissé indemne, qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a agréablement surprise. Le livre qui m'a fait regretter de ne pas avoir des actions chez Kleenex. Il s'agit de Si seulement de Magali Nguimber. Une romance qui a l'air toute simple. Oui, elle a l'air toute simple. Mais j'ai chialé. J'ai vraiment vidé la boîte de mouchoirs, elle était pleine. J'ai terminé ce livre, elle était vide. Je vous parle d'une boîte, pas d'un paquet. Voilà, petit instant de solitude. Je voulais le résumer parce que j'ai trop peur de vous faire un spoil, étant donné qu'on a vraiment l'impression que c'est une simple romance, clairement. Le tome 1 vous déchire le cœur, le tome 2 vous le répare. Voilà. Si seulement, la naissance d'un amour éternel. Cela fait bien longtemps qu'Alyssa attend d'intégrer Yale, l'université de ses rêves. Depuis sa tendre enfance, elle veut devenir étudiante dans cet établissement de prestige, au point qu'on la surnomme Yale. Quelques jours à peine avant son départ, elle apprend que son voisin va y entrer aussi. Luc est à la fois son ami d'enfance et celui dont elle est tombée amoureuse. Ils se sont un peu éloignés à l'adolescence, mais Alyssa est ravie de savoir qu'ils se croiseront en cours et sur le campus. Peut-être comprendra-t-elle mieux ce qui les a séparés ces dernières années, et Luc la regardera différemment, comme la jolie femme qu'elle est devenue. Lorsqu'il semble se rapprocher d'elle, elle est folle de joie, mais Luc est mystérieux et complexe. Partage-t-il ses sentiments ou joue-t-il avec elle? Yale va découvrir que son passage à l'université ne lui permettra pas simplement de devenir l'avocate qu'elle a toujours rêvé d'être, mais qu'il sera aussi une grande leçon de vie. Franchement, c'est une lecture qui, pour moi, en termes de new romance, chez Hugo, est beaucoup trop peu connue. Donc voilà, je peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas déjà lu. Il est temps que je vous présente ma saga auto-éditée préférée. Il s'agit des Larmes de Sahel de A.D. Martel. Encore une fois, je vous montre le tome 3, mais voilà, c'était le plus accessible dans ma bibliothèque, clairement. Alors, on est dans une dystopie. Une dystopie hyper addictive. Une dystopie dans laquelle vous ne sortirez pas indemne. Vous allez y suivre Ashkan et... je me souviens plus comment elle s'appelle, l'héroïne. Je vous ai dit, je n'ai pas la mémoire des prénoms. Donc, dans le tome 1, vous êtes dans la cité de Ceylan, qui est dans une sorte de bulle, une cité hyper riche, où vous avez tout ce que vous souhaitez, où vous avez des montres qui gèrent même votre santé, des choses un peu particulières comme ceci. Et notre héroïne, elle est sur le point de devenir une grande dame de ce monde, mais un jour, il va y avoir un attentat qui vient des Sahéliens, et notre héroïne ne va pas accepter la mort de l'un d'entre eux. Elle a capté quelque chose dans son regard, et pour pouvoir le sauver, elle va dire que ça va être son futur mari. Sauf qu'en épousant notre cher Ashkan, eh ben, elle a mis sa vie en danger. Elle va être écartée du royaume de Ceylan et elle va atterrir dans le désert de Sahel. Elle va voir que les Sahéliens ne sont pas ce qu'il paraît, que tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'on lui a dit sur le peuple de Sahel n'est en rien réel avec ses apprentissages. Elle va découvrir un monde beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile. Elle va quitter une société patriarcale pour une société matriarcale. C'est une histoire d'amour belle, c'est un contexte sociopolitique hyper intéressant. C'est une dystopie qui vous fera réfléchir sur le climat et plein d'autres choses un petit peu écologiques. Enfin bref, j'ai adoré la trilogie des Larmes de Sahel. L'award du plus beau livre auto-édité que je possède. Il s'agit de Griffes d'encre de Lucille Chaponnet. Regardez-moi se relier en auto-édition avec les dorures, la qualité de la couverture du hardback. L'intérieur est très simple, mais je le trouve absolument magnifique.
Il est incroyable. Alors, il y a également les ronces d'or qui sont absolument magnifiques, que j'aimerais beaucoup posséder, mais je ne les ai pas dans ma bibliothèque, sinon ils auraient fait partie de cette sélection. Mais voilà, en auto-édition, on a des livres absolument magnifiques. Je crois qu'on est dans une urban fantasy. Je pourrais pas vous faire le résumé parce que je ne le connais pas. Il y a une petite fiche, je vais pouvoir vous lire le résumé puisqu'il me tient à cœur de mettre en avant les livres en auto-édition. Intégrale de la saga reliée avec dorure. Il est à 39,90 € si ça vous intéresse, sachant que c'est une intégrale qui fait 2 ou 3 tomes de base, donc en gros ça vaut vraiment le coup d'avoir le format relié. Jen est une mercenaire, son but arrêter les créatures qui menacent l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. Pourtant, le jour où elle se fait attaquer par un monstre sanguinaire inconnu, sa vie bascule. Il n'en faut pas plus à la SSF-FMI, la Société secrète française du monde invisible, pour faire appel à ses agents. Avec l'aide d'un demi-démon et de son collègue au sourire ravageur, Jen doit désormais enquêter sur une série de meurtres. Accompagnée de Grisou, son chat ronchon, et de sa meilleure amie Mel, saura-t-elle élucider ce mystère et surtout y survivra-t-elle? Et en plus, pour les amateurs de chats, il y a un chat dans l'histoire. Voilà, est-ce que ça vous tente? Dernier award que je vais décerner dans cette vidéo, ma meilleure lecture avec des dragons. Et il s'agit de la Guilde des Ombres. Oui, il fallait que je fasse de la propagande, donc il apparaît une deuxième fois. Mais j'y peux rien, c'est un livre qui mérite plusieurs awards. Et j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories aussi, mais j'ai été sage. Clairement, j'ai été sage. Parce que j'aurais pu vous mettre la Guilde pour l'humour, j'aurais pu vous mettre la Guilde pour le côté bouleversant, pour le livre avec des personnages les mieux faits, quoique j'ai pas mis cette catégorie. Mais on pourra faire une deuxième vidéo d'awards avec des awards différents si celle-ci vous a plu. Prochainement dans l'année, pas tout de suite, mais voilà. Si vous aimez les dragons, lisez la Guilde des Ombres. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire votre liste d'awards en commentaire, je suis très curieuse. N'hésitez pas à me dire si vous avez un award en commun avec moi. Voilà. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!